Voilà, salut Marion. Salut. Je te trouve tellement belle. Hein? Merci, ça fait du bien quand même. Ah ouais. Alors je voulais te demander, qu'est-ce qui fait que tu sois si rayonnante de santé, de beauté? Bah, la joie de vivre déjà, C'est la joie de vivre. hein. Et la joie surtout d'être utile. Ah ah, Parce que pour moi, vivre une vie sans être utile, je comprends pas, hein. d'accord. Et par quel moyen tu es utile, Et toi? par quel moyen? Bah, justement, la problématique que j'avais réglée est une problématique nutritionnelle. Du fait que j'ai été élevée avec les tartes tatin à la crème fraîche, Hmm. avec des bons petits plats bien mijotés, bien plein de pain, de beurre, de pâtisserie, tout ça, que j'en suis devenue dépressive, bipolaire, malade, grosse, maladie de Crohn, etc. Et je dis, mais secours, boulimique, il faut que je m'en sorte. Donc c'est un chemin, hein. Et dans ce chemin, on finit par devenir plutôt épicurien. On goûte les aliments réellement dans leur vraie saveur, donc on les cuisine uniquement en les faisant extraire la quintessence de ce qu'ils peuvent nous donner, sans les noyer dans des sauces compliquées. Et donc je mange comme mangeaient nos ancêtres, finalement. D'accord. Beaucoup de légumes, de proximité, biologique c'est obligatoire aujourd'hui, hein, parce que tout est tellement contaminé que le bio et le bon bio, genre Nature et Progrès, genre ou des petits paysans qui travaillent bien. J'ai mon poulailler chez moi, je mange mes Hmm. œufs. Je ne saurais pas tuer une poule, mais d'ailleurs Yvan Amar disait mangez les animaux que vous seriez capable de tuer. Ah oui, Mais je serais capable de tuer une poule, je pense. je me souviens qu'il disait ça, oui. Ouais, ouais, j'ai bien retenu pas mal de leçons de Et lui. justement, ce qui m'intéresse, si tu avais à résumer avec tout ton savoir, ton expérience, ce qui pour toi serait une sorte de quintessence de la sagesse alimentaire, la sagesse de la nutrition. Bah, de toute façon, on se nourrit comme on vit, Hmm. hein, on mange comme on vit. Donc la quintessence, c'est le respect de soi. C'est si je me respecte, si j'arrive à m'adapter en me disciplinant, même devant des grands chaos, et que je me respecte, je serai capable de respecter une abeille, une mouche, un être Hmm. humain. Je respecterai tout ce qui vit autour Et de moi. comment tu vis ce respect? Comment tu le ressens? Ah, comme une gloire à chaque instant. Hmm. C'est une gloire. Parce que c'est toujours, on avance à chaque fois qu'on se discipline, au lieu de craquer sur une connerie. Je dis, ben non, j'en ai pas besoin. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, j'en ai pas besoin. Et comment tu sais que tu n'en as pas besoin? Moi, ma question, c'est vraiment qu'est-ce qui va permettre à une personne qui a cette habitude alimentaire mauvaise de passer à des comportements alimentaires où il va vraiment pouvoir se respecter? Bah écoute, la vie c'est quand même une question de sevrage. T'es D'accord. d'accord? Donc il y a une étape Il d'abord. y a toujours une étape de sevrage. Hmm. C'est-à-dire qu'un jour tu te réveilles, on t'a retiré le biberon, on t'a retiré le sein de ta mère, on te donne du radis noir, et des fois il n'y a que ça à bouffer. Et ben si tu l'acceptes pas, eh ben tu vas souffrir. Donc Mhm. c'est un petit peu genre que ta volonté soit faite dans la mienne, tu vois. Hmm. Et une fois que tu as compris ça, que merci les épreuves, parce que c'est elles qui te font grandir. Merci les coups dans la gueule, parce que c'est ça qui te fait grandir. Ah oui. Merci mes ennemis, c'est pas des ennemis, c'est moi qui les ai invités dans ma vie, hein. Tu en sais quelque chose. Et Yes. donc, les aliments, c'est pareil. Il y a des aliments pervers là qui sont là, regarde comme c'est bon. Ben non, je te veux pas. Hmm. Je veux pas parce que tu vas pas me faire du Ah bien. oui. Donc Donc c'est un moi, j'ai envie d'être. discernement C'est un vraiment discernement instant qui après vient instant, épreuve après épreuve, instant après avec les instant. leçons. Et c'est pas emmerdant, mais c'est instant après instant. Hmm. Cette discipline, c'est ça, parce que tu es sollicité tout le temps. C'est comme si un homme, il a, oh, t'as la femme, qu'elle est belle, waouh, il a envie de se la taper. Ben non, tu ne la taperas pas parce que tu as une femme chez toi, Mhm. tu vois. Donc c'est ça aussi le respect de soi. C'est, D'accord. si je me respecte pas, qui va me respecter? C'est pas possible. Hmm. Donc le monde déjà m'a fait vivre. Je respecte Ouais. ceux qui m'ont engendré, même s'ils m'ont pas forcément bien traité. Et je comprends que je les ai choisis et que je choisis à chaque instant les pas que je vais faire et les choix que je vais faire et je vais les assumer. Il n'y a pas de Hmm. mauvais choix. Ça me plaît beaucoup parce que je vois que à partir de cette sagesse qui vient du goût, de la capacité de savourer ou pas, de La distinguer ou pas, nutrition, c'est, en fait, c'est, c'est la c'est la base conscience. d'une sorte d'éthique générale de la vie. C'est ça. Si tu n'as pas conscience de toi, Hmm. tu ne peux pas avoir conscience de l'aliment, tu ne peux pas savoir en bout de chaîne, mais d'où il vient cet aliment. Hmm. Et ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est que les gens ils demandent à un gamin comment ça pousse une courgette, il te regarde, il dit, Hmm. je sais pas moi. Donc Ouais. c'est dramatique. Donc ça passe aussi par un Une retour éducation. Et ça, d'éducation l'éducation, ça va être dans à se les années relier qui avec la viennent. nature. Ah ouais. Ouais, ouais.
Mais cette nature est tellement appauvrie. Moi, je viens d'un pays là récemment où il y a une biodiversité fantastique, Qui était où tu as plein d'abeilles. Quel pays? Costa Rica, Costa pura Rica. vida. Et il y Ah, a des abeilles de partout, ça foisonne ouais. d'oiseaux et tout. Là, écoute, on est dans le midi, pas d'oiseaux. Ah. Très très peu. Et encore ici, il y en Et a encore ici, un on petit est peu parce qu'on est dans un dans endroit un assez centre fantastique. exceptionnel. Mais moi, j'habite dans le midi, entre Hmm. hier et Toulon. Ouais, ouais. Mais les oiseaux, faut tendre l'oreille. Hein. T'as des Ouais. mouettes. Bon, Oui, si on veut vraiment amener une évolution des consciences et la possibilité, surtout au niveau éducatif pour les enfants, d'une évolution, de les ramener à la nature, leur faire ah ouais, l'expérience ah ouais. aussi d'une alimentation Il faut différente. qu'ils aient envie de toucher la terre. Ouais. Ah, il y a un oiseau. Il faut qu'ils aient envie de goûter ce qui vient de l'arbre. Il va savoir comment ça pousse et il va savoir le travail que ça demande. Il faut arrêter de tout mécaniser. Hmm. On se plaint qu'il y a du chômage. On a tout robotisé, on a fait des hommes jetables. Ils vont reparler d'ailleurs. Donc il y a trop de gens dans les villes qui n'ont pas de travail, qui sont payés à rien foutre, et il n'y a personne à la campagne. Il faut redevenir paysan, c'est Philippe Desbrosses qui a écrit un bouquin là-dessus, et on va être obligé de toute façon de le faire. Donc ça va être une obligation. Hmm. Une nécessité, en Et il tout y a le cas, feu, ouais. parce qu'on est tous dans la même barque, hein. On est tous Ouais. dans le même bateau. Il y en a qui continuent à faire des trous dans le bateau, type Monsanto et compagnie. Il faut que tous on se mobilise pour que ça s'arrête, Hmm. parce qu'on a les moyens de le faire. On peut faire de la Et permaculture, on peut élever. ça serait quoi pour toi la mesure essentielle à mettre en place facilement pour que ça change profondément? Éducation, faire Donc au niveau des écoles? des stages dans les écoles à la campagne, D'accord. donner une bêche aux gamins, Bon. Est-ce que leur tu es apprendre à d'accord faire un compost. Est-ce que tu es d'accord de venir nous aider dans la Fondation Sève pour amener ça, puisque nous on est en train de développer la philosophie, les méditations dans les écoles avec les enfants, avec Frédéric Lenoir. Et moi je suis là pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer encore plus cette sève, hein, le savoir-être à vivre ensemble. Les enfants, tu les auras par la gourmandise et par la cueillerie, le jeu. C'est ça. Il faut les faire Donc, jouer. le jeu, la gourmandise. Ouais. Parce que si c'est gourmand, et le plaisir donc. voilà, Hein, la retrouver le gourmandise c'est le plaisir. Parce que pour moi, tu sais, la grande sagesse qui est à la base de notre culture et qui est très mal comprise, c'est la sagesse épicurienne. Bah bien sûr. Hein, qui est de On mange savoir, trop. justement, hein, manger Je suis moins. une ancienne boulimique. Eh oui. Donc je sais ce que c'est que de remplir un vide, parce qu'on croit qu'on a faim ou que l'aliment va nous satisfaire de quelque chose qui nous manque à l'intérieur, mais ce manque c'est nous-mêmes. Donc il faut d'abord se trouver, et ça tu le fais très bien certainement, et une fois que tu t'es rencontré, là tu peux te satisfaire de peu et de le goûter Justement. vraiment. Et c'est ce pur plaisir en repos de l'âme, comme dit Épicure, qui est une espèce de joie de vivre par laquelle tu as commencé, qui fait qu'à partir de là, on va savourer les plaisirs naturels, les désirs naturels Et par pour des plaisirs savourer, il naturels. faut se priver. Ah oui, ça, explique-moi ça, parce que moi, je ne sais pas très bien faire ça. Ben, moi je trouve que Donc, quand quelqu'un est vraiment dépassé, tu le fais jeûner. le jeûne, oui. Et Donne-nous le jeûne, quelques c'est clés. génial. Donne-nous quelques clés sur le jeûne. Alors soit, bon, ceux qui n'ont pas trop de courage, vous faites un jeûne séquentiel. C'est-à-dire, tu manges le soir maximum à 19h, hein, et tu remanges qu'à midi. Normalement, il faudrait minimum 17 heures entre les deux repas. D'accord. Le matin, tu peux boire de l'eau ou un citron pressé si tu veux, mais tu ne mangeras qu'à l'heure du déjeuner. Et là, ça fait un jeûne séquentiel qui permet de mettre l'organisme au repos et de nettoyer ton organisme, parce qu'il y a une espèce de boucle qui se fait, qui fait que même si tu ne manges pas à l'heure du repas, il y a des sucs digestifs qui nettoient ton tube digestif. Si on a un peu plus de courage, et il vaut mieux le faire quand même quand on se repose, il ne vaut pas le faire ça en travaillant, essaye de faire un jeûne de 5 jours. 5 jours, c'est bien, parce que la boucle, elle commence au bout de 3 jours. Et là, quand tu vas remanger le 6e jour, d'abord, tu n'auras pas envie de beaucoup manger. Et ne serait-ce que le petit morceau de cresson ou de salade ou de carotte que tu vas manger va prendre une quintessence. C'est comme si tu n'avais pas fait l'amour pendant 6 mois et que tu as envie, tu as les hormones qui pulsent, et que tu vas retrouver ta femme et que tu vas faire l'amour merveilleusement. C'est ça. Et tu préconises plutôt de faire ça à une période particulière, plutôt quand on est en Chacun se vacances, débrouille, hein. tranquillement. Franchement, on se débrouille. Mais il vaut mieux faire ça quand on ne travaille pas et qu'on est vraiment bien. Et doit Bah, tu peut-être sais, en profiter toutes les religions le faisaient aux intersaisons. Oui, c'est pas ça. Et comme par hasard, entre mars et avril, normalement, il n'y a pas grand-chose à manger. Et c'était là qu'on faisait les jeûnes, parce que de toute façon, avant, on était obligés. Avant, on n'avait pas à bouffer. L'être humain a toujours été avant le printemps. préparé plus pour la disette et la famine que pour la pléthore. Ah oui. 700% d'augmentation de diabète. Ah oui. 700%. 20 millions en France
20 millions, ça c'est les statistiques qui sont parues à la télé il n'y a pas longtemps. 20 millions en France de personnes ont une maladie auto-immune. Je ne sais pas si tu vois, 20 millions, mais c'est Oui, oui. juste énorme. On Hmm. peut, c'était ma conférence de Toulouse, on peut éviter 95% des maladies. 95, je ne pas 99 parce que je ne veux pas avoir l'air d'une folle. Mais on peut les éviter, tellement Oui, de donc il y a maladies qui paraissent vraiment une normales. véritable révolution Ah oui. simplement par le Il y a une changement révolution intérieure à faire. alimentaire. Oui. Si tu avais à proposer aussi un livre ou quelque chose qui va pouvoir permettre d'approfondir Bah, j'ai mon une livre voie Paléobiotique qui est vraiment paléobiotique. le livre qui est l'aboutissement de 45 ans d'études systémiques. Et j'ai un petit livre aussi qui a été préfacé par Guy Corneau d'ailleurs, Ah oui. qui s'appelle Mes 10 règles d'équilibre du corps et de l'esprit. Très bien, je vais me précipiter sur ces Où je livres travaille parce que sur je ne les les ai pas lus. attentes, sur le triangle dramatique, victime, Voilà, sauveur, parce qu'en même temps, il y a toute la persécuteur. dimension Ah bah attends, psychologique et spirituelle on de ne peut pas l'alimentation. couper la tête Ah du ouais. corps, on ne peut pas couper l'esprit du corps, c'est pas possible, Ouais, ouais. ça va ensemble. Bon, eh bien, écoute, vraiment, on fait alliance pour développer la sagesse partout et que on puisse éduquer ce monde à mieux manger, mieux vivre et savourer la vie. Oui. Merci Marion. C'est magnifique.